Bonjour! Aujourd'hui, dans le cadre de nos séances d'analyse S2, voici la vidéo numéro 7, toujours sur le calcul intégral. Donc, il s'agit de somme de Riemann. Alors, c'est quoi les sommes de Riemann? Nous allons le voir immédiatement. Si f est une fonction continue sur un intervalle AB, donc bien entendu, on suppose que a est plus petit que b puisqu'il s'agit de l'intervalle AB. On partage cet intervalle AB en une subdivision régulière, donc de n petits intervalles. Par conséquent, la longueur de chaque intervalle est b moins a sur n. Donc les abscisses de cette subdivision sont a plus k fois b moins a sur n, avec k compris entre 0 et n. Bon, quand k vaut 0, bien sûr, on est au point A. Et puis quand k vaut n, on est au point B. On considère donc la suite un égale b moins a sur n, somme de k égale 1 à n des f de a plus k fois b moins a sur n. Un est la somme de Riemann de f sur l'intervalle AB. Alors, si on regarde un de plus près, nous constatons qu'il s'agit d'aires de rectangle. Donc, le rectangle a pour largeur b moins a sur n, et la longueur pour chaque rectangle est f de a plus k fois b moins a sur n. Donc, c'est la somme d'aires de rectangle. Alors, le résultat est le suivant. La limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale, de un plutôt, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Première remarque, si la somme présente dans un va de 0 à n au lieu d'aller de 1 à n, de 0 à n, ou bien de 1 à n moins 1 par exemple, la limite ne changera pas et sera toujours l'intégrale de a à b de f de x dx. La seconde remarque, souvent on sera amené à avoir intégrale de 0 à 1 de f de t dt. Bien entendu, on se ramène via une petite transformation a égale à 0 et b égale 1. Ou bien on reconnaîtra directement une somme de Riemann avec a égale à 0, b égale 1, c'est-à-dire que nous aurons un qui sera 1 sur n fois la somme de k égale à 0 à n moins 1 de f de k sur n. Sa limite, c'est l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx. Alors voici quelques exemples. Le premier exemple, si je considère un, c'est 1 sur n, somme de k égale 1 à n des k carrés sur n carré. Alors en général, il faut essayer de détecter le 1 sur n devant la somme, et puis, à l'intérieur de la somme, les termes en k sur n. Donc, un, c'est 1 sur n fois la somme de 1 à n de k sur n au carré. On reconnaît alors une somme de Riemann de la fonction carré entre 0 et 1. Ainsi, la limite de un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx, c'est-à-dire primitive de x carré, c'est x 3 sur 3. Entre 0 et 1, ça fait 1 tiers. Le deuxième exemple, un, c'est 1 sur n fois la somme de 1 en n des racines de n sur k. Alors, racine de n sur k, ce n'est pas une fonction de k sur n, mais on la transforme un petit peu, nous obtenons 1 sur racine de k sur n. Il s'agit d'une somme de Riemann de la fonction x donne 1 sur racine de x entre 0 et 1. Remarque, intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x n'est pas une intégrale définie parce qu'en 0, donc la fonction 1 sur racine de x n'est pas définie. Mais elle existe quand même, parce que si je remplace 0 par a et je calcule l'intégrale, j'aurai bien donc une limite finie. Effectivement, l'intégrale de a1 de dx sur racine de x, c'est 2 moins 2 racine de a qui tendra vers 2 quand a tend vers 0. Ainsi, nous avons que l'intégrale de 0 à 1 de dx sur racine de x vaut 2. Nous verrons un peu plus tard que ceci s'appelle des intégrales généralisées convergentes. Alors la suite un converge et sa limite est 2. Troisième exemple, un c'est la somme de k égale 1 à n des k sur k carré plus n carré.
Ah, je vois une somme, je pense à une somme de Riemann. Mais il faut un 1 sur n devant, je le mets, je le fabrique. Et donc j'aurai 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k sur n sur k carré sur n carré plus 1. Donc un se présente à ce moment-là comme une somme de Riemann de la fonction f qui est égale à x sur x carré plus 1 entre 0 et 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur x carré plus 1 dx, que j'arrange un demi de 2x sur x carré plus 1, ce qui donne en primitive un demi, et primitive de 2x sur x carré plus 1, c'est ln de x carré plus 1 entre 0 et 1, ce qui donne ln de 2 sur 2. L'exemple numéro 4, si je prends un, c'est la somme de 1 à n de n sur k carré plus n carré. Je mets 1 sur n en facteur. 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de n carré sur k carré plus n carré. Ce qui donne 1 sur n fois la somme de 1 à n des 1 sur k sur n au carré. Ceci donc est bien une somme de Riemann de la fonction f de x égale 1 sur x carré plus 1. Ainsi, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est intégrale de 0 à 1 de dx sur x carré plus 1. Primitive de 1 sur x carré plus 1, c'est arc tangente x. Arc tangente x entre 0 et 1, ça nous donne pi sur 4. Voilà pour cette petite vidéo sur les sommes de Riemann. Je vous remercie de votre attention.